On est enfin parti pour ce de 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 c'est quoi le nom déjà? De Chit Chat Makeup. Ça fait combien de temps que je vous avais promis d'en faire un? Belle lurette. Mais c'est pas grave, maintenant je suis là. J'ai tellement de choses à... Bon, déjà, ça c'est bon, c'était pour la comédie. Allez, hop, vous pouvez retourner à votre place. Non, j'ai pas d'espace pour travailler sur mon visage en fait. Le chantier, ça prend de l'espace. Voilà, voilà, voilà. Parfait. Ouais, ça fait longtemps que je devais faire un study. Je suis trop dans l'école là, pas du tout. On est enfin dans un Chit Chat Makeup. J'ai tellement de choses à vous raconter. Mais vous savez, ça date de quand le dernier Chit Chat Makeup? Mais ça date de l'année dernière. Mais carrément, ça date de plus d'un an. Parce que c'était l'été dernier. Mais ça va pas ou quoi? Bon, déjà, si je t'explique, c'est Chit Chat Makeup, tu vas te chercher un truc à manger, tu vas te chercher un truc à boire. Voilà, on va discuter là ensemble. Tellement de choses à vous dire que je sais même pas par où commencer. Déjà, coucou, ça va? Dites-moi dans les commentaires ce qui s'est passé dans votre vie entre temps. Est-ce que vous avez changé de job? Est-ce que vous avez changé d'études? Est-ce que vous vous êtes réorienté? Est-ce que votre mec le loser il vous a quitté? Est-ce que vous avez quitté votre mec? Est-ce que vous avez rencontré l'amour de votre vie? Est-ce que vous vous êtes marié? Mais en un an, il s'en passe des choses. Dites-moi si vous avez progressé, si ça s'est mal passé, si vous avez eu des galères. Moi, voilà, je vous avais raconté un peu. J'ai été très absente pendant un an parce que c'était la merde. Vraiment. On est très intimes, toi et moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je peux pas te raconter malheureusement. Parce que les histoires, il y a des choses qui impliquent d'autres personnes. Et donc, je ne peux pas ouvrir ma grosse gueule. Pourtant, j'aimerais, hein. C'est un groupe de personnes, voilà, qui sont... J'ai pas envie de préciser, en fait. Mais j'aurais une phrase à dire, on ne mélange pas le luxe et la crasse. Même si vous êtes débile, vous êtes peut-être un minimum perspicace. Le luxe, la crasse. Pas toi, hein. Les gens de qui je parle, ils se reconnaîtront. Non mais la vérité, on mélange jamais le luxe et la crasse. Dernier de la classe. Bref, on n'est pas là pour divulguer de la haine. Je fais un vrai travail sur moi-même d'acceptation, de c'est ok. Je n'ai pas eu d'excuses de ces personnes. C'est ok, c'est pas grave, etc. Là, je suis en train de faire un véritable taf d'acceptation, de éloignement de la haine, parce que je suis pas comme ça, je suis quelqu'un de très gentil. Au contraire, quand je vois quelqu'un qui fait des choses méchantes, je suis toujours dans l'optique, c'est lui qui est le malheureux dans cette histoire. C'est lui qui se sent pas bien dans sa vie, c'est lui, il faut l'aider. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'espère sincèrement que ces personnes trouveront la paix en elles. Moi, je vais travailler sur ma paix à moi. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, le luxe, c'est la crasse. On arrête! Yeza, tu arrêtes maintenant. C'est pas l'objet de la vidéo là. J'en ai marre qu'à chaque fois que tu racontes ta vie, c'est ça le premier truc qui te vient. Yeza Swag a repris du service. Bah. Yeza, elle a repris du service et quand elle reprend du service, Yeza, c'est un truc, elle est tenace. Grille les concurrents, elle se développe tous les jours, elle motive les gens avec elle. On est là pour glow up en fait, on est là pour... Putain, mais tu vois le monde là? T'as pas envie de le manger au petit-déj, genre? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Peut-être que ce sera même le titre du truc. Faut manger le monde au petit déjeuner, les gars. Sinon, c'est qui va le manger? Elon Musk? Tu vas laisser Elon Musk manger le monde? Moi, je te dis que non, hein. Moi, je te le dis que non, hein. Parlons un peu de tous les projets que j'ai envie de mettre dans ma vie. Bien sûr, on va parler des trucs un peu plus futiles, genre un peu ma petite vie amoureuse, ma petite vie amicale et tout. Mais j'ai trop envie de vous parler de mes projets en fait parce que c'est hyper intéressant et j'espère que ça va vous inspirer. Vraiment dans la vie, travailler sur vous, genre faut vraiment ça fait sur soi-même, genre. Frère, je suis trop la personne que je préfère dans la Terre. Tu vois ce que je veux dire? Genre je m'aime vraiment trop. Je m'aime trop. Concernant cette année difficile que j'ai vécue, j'ai décidé de rebondir et d'une façon qui n'est pas des moindres car j'ai décidé d'écrire un livre. Le livre sortira peut-être en 2025, peut-être en 2026, ça dépendra de certaines circonstances. En tout cas, autant vous dire que je suis en train de l'écrire, j'ai déjà fini le premier chapitre, mais c'est pas un livre développement personnel en soi, c'est un roman. C'est une histoire que vous allez lire et qui sera passionnante parce que quand je vous dis que l'histoire elle est salace, l'histoire elle est salace. J'ai décidé d'appeler ce livre L'adresse du diable. Voilà, là on est en mode exclu et tout. C'est un livre, t'inquiète pas. T'inquiète pas. J'aimerais qu'il y ait une rétrospective à chaque événement qui se passe. En fait, si vous voulez, durant ce roman, Yeza, elle subit énormément de choses, ok? Elle subit énormément de choses et on a l'impression qu'en fait, c'est les éléments extérieurs, si vous voulez, qui la nuisent, qui la rendent mal, etc. On raconte ce qui s'est passé et après, il y a une remise en question que je n'ai pas eu à ce moment-là et que j'aurais dû avoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est en fait, il y a un petit caractère rétrospectif. Donc je raconte l'histoire au présent, mais à chaque événement marquant qui va arriver dans la petite vie d'Iesa durant cette année, bah, il va y avoir un petit paragraphe en dessous pour faire une rétrospective en fait de ce qui s'est passé et de comment est-ce que j'aurais dû agir là et pourquoi est-ce que moi aussi quelque part j'ai une responsabilité là-dessus. Je pense que le chemin de la guérison, quand tu guéris de quelque chose, et attention ça dépend des choses, et attention je parle pas des cas particuliers où par exemple les
ou encore voilà, les agressions, etc., c'est pas de votre faute. Il faut en parler. Vous êtes la victime dans l'histoire. Il faut que vous en parliez et vous avez le droit d'être... Et parlez les frères. D'ailleurs, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais il y a des gens qui regardent cette vidéo, gros. Ouais, bah je te parle depuis tout à l'heure, en fait. Si tu es victime d'agression sexuelle, si tu es victime de violence au quotidien, n'hésite pas à en parler. Je vous mets là le numéro à appeler, ici, en cas de violence conjugale, ici, en cas d'agression sexuelle, ici, au cas où vous êtes un enfant et vous avez besoin d'aide, parce que bah, j'ai des gens aussi très jeunes qui regardent mes vidéos. Voilà, je vous en supplie, réagissez, je vous assure qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et le premier geste, c'est de saisir la petite perche qu'on vous tend, tu vois. Cette perche-là, si vous la saisissez vraiment, il va y avoir des grands changements. Faites-moi confiance, je vous en supplie. Appelez ce numéro. Vous mettez pause à la vidéo et après on se retrouve après là. Je t'attends. Appelle. S'il y a un problème, appelle. Réfléchis bien, réfléchis bien. Voilà, nickel, t'as trouvé le nom de l'agresseur, appelle. Tout de suite. Je t'attends. T'as tout ton temps. Tout ton temps, tu mets pause. Je pense que le chemin de la guérison, dans le cas par exemple, je sais pas moi, d'une trahison amicale ou d'une trahison familiale, ou tu sais, enfin, en tout cas des relations entre les gens, tu vois, il faut chercher sa part de responsabilité là-dedans. Ce qui est dramatique, je trouve, quand il nous arrive un malheur, c'est de se dire, ouais, pas de mon ressort, je peux rien faire contre ça, je suis dans une situation horrible et tu vois, genre, je peux rien faire. Alors que non, tu vois. Quand par exemple, t'es ami avec quelqu'un et cette personne, elle te prend pour une conne du début à la fin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a forcément des signaux. Genre, moi, par exemple, j'ai été dans une amitié où il y avait plein de signaux hyper bizarres. Des trucs que j'ai laissé passer alors que j'aurais jamais dû laisser passer. Et sur le coup, je me sentais grave comme une victime, dans le sens où je me disais, ouais, c'est une dinguerie ce qu'on m'a fait, etc. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas aussi une dinguerie ce que je me suis faite à moi-même d'avoir accepté d'endurer certaines choses? J'ai accepté d'endurer des insultes, des moqueries, des moments où on me descendait devant les autres. J'ai accepté d'entendre des échos de ce que cette personne-là pouvait dire derrière moi quand j'étais pas là. Et je le savais, j'ai continué. Ma fille, tu t'attendais à quoi? À un moment donné, sortie de secours, elle était donnée, elle était là, fallait juste dire allez, casse-toi. Bref, donc en gros dans ce livre j'essaie aussi de prendre une part de responsabilité, même si je suis certainement pas la seule responsable dans cette histoire. En tout cas j'ai hâte de vous sortir ce livre, on va vraiment faire quelque chose de qualitatif, on va travailler. Par contre là je vais aller aux toilettes, ok? Je reviens. Si t'as pas appelé le numéro de tout à l'heure et que t'as besoin d'appeler le numéro de telle heure, c'est le moment de l'appeler. Je vais aux toilettes, j'arrive. Et de retour ma biche. C'est parler de ce livre qui sortira dans quelques temps. Parlons des projets qui arrivent plus prochainement. La musique. Je n'ai jamais arrêté la musique, bien qu'il y ait eu beaucoup de critiques. Ok, je sais, je me suis fait terminer, etc. J'ai sorti un son, pour moi, il est du tonnerre. Hein. Pour moi, ce son, il est du tonnerre, il est toujours disponible sur YouTube si vous voulez l'écouter. Il est du tonnerre, les gens ont critiqué, ils ont mal parlé de ce son, alors que, my God, mais tu rigoles ou quoi? La technicité, le badass, enfin tout y était en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, à un moment donné, ceux qui n'ont pas la vision, on va pas leur demander d'avoir la vision. Tout le monde n'est pas fait pour être une superstar. Putain, mais la condescendance en personne. Non, plus sérieusement, d'ici janvier, je compte sortir un projet musical. Et mes copains de YouTube, je suis en train de vous filmer un vlog en même temps que je suis en train de préparer la sortie du son, où il y a toutes les étapes en fait. Voilà, on montre les galères, le stress que c'est, etc. Le son sortira d'ici janvier, il y aura un clip, il y aura vraiment tout ce qu'il faut. Et j'ai hâte de vous présenter ma vraie DA. Pour ceux qui ne savent pas, il y a maintenant 2 ans que j'ai participé à un concert d'une organisation qui s'appelle La Quattro. Et ce concert s'est très très mal passé pour moi. C'était un concert avec en tête d'affiche, il y avait Imen ES, RSCO et tout, bref. Un peu des gens qui sont déjà bien ancrés dans le milieu de la musique. Pour plein de raisons, mais on s'en fiche, c'est pas le sujet ici. Elle a été ratée. Ok, elle a été ratée, c'est comme ça. Et ça a fait un giga bad buzz sur les réseaux sociaux, je me suis prise un tas d'insultes et depuis, en fait, si tu veux, j'ai eu une sorte de trauma. Parce que ce jour-là, quand je suis montée sur scène, j'ai donné une énergie, l'énergie swag, de moi qui suis fun, qui aime bien partager avec les gens, une énergie d'amour, une énergie de on s'amuse et tout ça. L'énergie que j'ai reçue en retour, c'est ferme ta gueule. Les appels incessants de personnes qui m'insultent, des menaces, des messages hyper violents, des gens qui écrivaient des gros pavés pour faire genre que leur commentaire c'était un commentaire constructif et qui en fait te descend pendant tout le long du message avec des mots soutenus pour faire genre voilà, non, moi ce que je dis c'est que c'est constructif et vraiment genre ferme ta gueule. Et ça m'a tellement fait mal, surtout que je m'en rends pas compte, mais j'étais jeune, tu vois. C'est pas un argument que je prends en compte quand je fais des choses dans ma vie, tu vois. Je me suis jamais limitée par rapport à mon âge. Je me suis jamais dit, ok, j'ai un projet, mais je suis encore jeune, etc. Non. Parce que pour moi, la vie, tu vois, elle se doit d'être vécue comme toi, t'as envie de la vivre à n'importe quel moment. Et mon âge, ça a jamais été une barrière pour moi à faire quoi que ce soit. Et maintenant que j'ai 18 ans, je me rends compte que j'avais 16 ans quand ça arrivait. Et une gamine de 16 ans, tu vois, elle a le courage, l'audace de faire ce que des personnes dans leur vie, elles n'auront pas l'audace de faire, de créer des sons, d'aller sur une scène devant des milliers de personnes et faire un show, tu vois, et elle se prend ta gueule en retour, ça fait mal, tu vois ce que je veux dire. Et bref, ça m'avait beaucoup impacté. Et si tu veux, pendant 1 an, j'ai eu un trauma avec la musique, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et il y a eu beaucoup de signes de l'univers, de signes de Dieu
qui était en mode ok Yesa, faut que tu reprennes. Et même mon père il m'a dit Yesa, faut que tu reprennes, je te jure que t'as un talent dans la musique. Il m'a dit si je savais qu'il y a rien dans la musique, tu vois, je te l'aurais dit, tu vois. Mais non, il faut que tu travailles dans la musique parce qu'il y a vraiment un truc à faire, etc. Ça fait d'ailleurs 3 ans que je suis en école d'opéra. J'ai arrêté cette année et je compte prendre des cours particuliers maintenant. La musique c'est un truc qui a toujours fait partie de moi depuis que je suis toute petite, j'adore chanter. D'ailleurs il y a une vidéo de ma mère qu'elle avait, genre j'adorais monter sur la table avec les talons aiguilles et faire un show, tu vois ce que je veux dire. Cette énergie swag en fait si tu veux elle a toujours fait partie de moi. J'ai toujours été un peu folle, etc. Et pendant 1 an, c'est comme si cette folie, bah, elle s'était un peu arrêtée. Je pensais plus à ce que les gens ils pouvaient penser de moi. Je pensais davantage à oui, non, mais si je fais ça, ça va être un peu fou. C'est terminé. It's the end of this era which was nulle. Elle était nulle, cette era, c'est terminé. Donc là, je vais sortir un son. Je vais vous choquer. Autant vous dire que vous allez être choqués. Ah, là, je vous le dis. Imaginez un truc choquant. Encore plus choquant. Bref, le plus important, c'est que je vais m'éclater et je vais essayer de vous faire kiffer un max et surtout vous montrer que quand vous voulez faire quelque chose dans la vie, l'univers, il va vous envoyer des trucs de malade pour pas que vous y arrivez. Il va vous faire galérer. Mais il faut foncer dans le tas. Vraiment, c'est le truc. Foncer dans le tas, genre. Il y a les têtes baissées et dire non, écoute-moi bien, la vie. Moi, j'ai un rêve. Et bah, la tête à ma mère que je veux réaliser. Et la tête à ma mère que essaye de te mettre en travers de mon chemin, tu vas voir, tu vois. C'est ça qu'il faut dire à la vie. Si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Bref, d'ici janvier, un son qui va sortir, restez à l'affût. Aussi des projets dans la mode, voilà. Moi, j'adore la mode, mais je sais pas coudre. J'ai une pote qui est en école de mode, donc autant vous dire qu'il va y avoir un feat. Vous commencez un peu à la connaître parce que j'ai déjà fait des vidéos avec elle, on était dans le même lycée toutes les deux. Bref, ça va être vraiment sympa. Autant vous dire que vous découvrirez les premières pièces d'une collection de mode de Yesa Swag dans le clip qui va sortir d'ici janvier du coup. Vraiment trop hâte de mettre sur pied un peu tout ça quoi. Et de vous montrer un peu ce que Yesa a dans le ventre. Même beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup dans le ventre de Yesa. Ça, je vous le dis. Il y a pas longtemps, c'était la Fashion Week et j'ai vécu ma première Fashion Week, les gars. Alors, la Fashion Week, je retire toute la mauvaise langue salée que j'ai eue à propos de cette Fashion Week quand je n'étais pas invitée, ok? La vérité, c'est que quand tu vas à des événements Fashion Week, il y a tellement de personnalités créatives au même endroit, c'est une singerie. Genre, t'as toutes les personnes un peu folles qui osent tester des trucs de ouf, qui se retrouvent au même endroit et qui kiffent partager ce qu'il y a à la Fashion Week, genre de la mode, des trucs qu'on met pas dans la vie de tous les jours. Et c'est tellement une expression de la créativité, la Fashion Week, enfin c'est vraiment dingue. J'ai passé une des meilleures semaines que je n'avais pas passé depuis des années, tu vois. Et tout le temps le rush, moi vous me commencez à me connaître, j'adore être hyper occupée. J'adore quand l'emploi du temps, il te laisse même pas le temps d'aller pisser. Et c'était vraiment le cas. Il y avait tellement des événements toute la journée, d'un bout à l'autre de Paris, il fallait tout le temps être ready. C'était incroyable. Donc écoutez, j'ai hâte d'être à la prochaine Fashion Week. Et vous savez quoi? Je trouve que la Fashion Week, ça pourrait très très bien rendre dans le contexte d'un vlog YouTube. Mais vraiment, quand je vous dis que vous allez kiffer si je vous fais un vlog YouTube, je trouve que ce serait plus intéressant que des vlogs TikTok. Parce qu'en fait, sur TikTok, du coup, faut poster tous les jours. Tu vas pas faire un vlog d'1 heure, tu vois. Et du coup, tous les soirs, faut être en mode montage et tout. Sauf que pendant la Fashion Week, vraiment, je sortais de chez moi, il était 6h du matin. Je rentrais, il était minuit, tu vois. Donc, j'avais pas trop le temps de faire le montage et tout, à moins que je me dédouble. Donc là, vraiment, ce serait trop bien parce que du coup, je filmerai pendant toute la semaine. Bien sûr, vous allez avoir vos stories rigolotes toute la journée sur Instagram, vos vidéos outfit of the day sur TikTok. Mais comme ça, je filme toute ma semaine et après, le week-end, je passe en mode montage et voilà, je vous fais une vidéo du tonnerre. Est-ce que ça vous dit ou pas? Est-ce que ça vous chauffe? La prochaine Fashion Week, on l'a fait tous ensemble. Par contre, il va falloir que j'innove. Parce que là, les tenues que j'ai sorties, c'était que les tenues qui pouvaient se porter potentiellement en été, printemps et tout. Mais là, la prochaine Fashion Week, on va se les cailler, tu vois. Donc, il va falloir trouver des outfits hiver, etc. Autant vous dire que je vais vous embarquer en friperie. On va aller chercher des pièces inédites. J'ai choqué tellement de gens. J'ai choqué le monde vraiment avec mes outfits. Et vous savez quoi? Ils ont encore rien vu. Là, je vais tellement les choquer. Les showcase. J'adore dire ça, je vais les showcase. Les showcase. D'ailleurs, à la fin de l'année, votre Yesa Swag, elle se reproduit en concert. Elle a pas dit son dernier mot. Quand je vous dis que quand Yesa, elle revient, c'est pas des lol. Elle revient, c'est pas des lol. C'est pas des lol. On rigole pas, c'est pas des blagues. Ok? Ok? Voilà. Je vous ai même pas dit pourquoi je me préparais. Là, tout de suite, je vais aller filmer un épisode de Café Potin. Il faut que j'y sois vers 16h parce qu'après, à 17h, je vais prendre du temps pour voir mes amis. Yesa, elle a évolué entre-temps et depuis, elle s'est faite des amis. Donc voilà, je suis trop contente. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais pas sociable, mais en fait, j'avais juste pas rencontré les bonnes personnes. Quand tu commences à incarner totalement ta personne, à incarner tes valeurs, je te jure que les amis, ils viennent à toi. Dans le sens où l'univers, il t'envoie des gens qui te correspondent, qui matchent ton énergie. Et voilà quoi, des gens avec qui ton énergie, elle va tout simplement matcher. Et c'est trop bien.
C'est là que tu te dis que pendant toutes ces années, c'est pas que t'étais pas sociable ou que t'étais nul ou que t'étais pas trop branché pareil que les autres, c'est juste que t'avais pas rencontré les bonnes personnes. Mais quand tu rencontres des personnes qui sont prêtes à travailler avec toi sur tes projets, qui ont les mêmes aspirations dans la vie, qui ont la même énergie, qui ont la même vibe que toi, mais là tu t'épanouis tellement. Enfin, je veux dire, ne soyez jamais pressés de chercher des amis parce que quand je vous dis que l'univers c'est mieux que toi, Dieu c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Ça, c'est la vérité. C'est trop incroyable. Dieu, il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Je vous parle jamais trop de ma spiritualité, etc. Mais j'ai l'impression d'avoir une connexion très forte avec Dieu. Il y a une force au-dessus de moi, l'univers, Dieu, qui prend soin de moi, qui m'envoie des signes, qui me dit ok Yesa, continue, quand j'ai envie d'abandonner, il y a toujours quelque chose qui me retient, tu vois ce que je veux dire? Genre une sorte de personnalité bienveillante. Soyez bon, soyez juste, éduquez-vous sur les sujets du monde entier, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Tous les matins, je me lève et je remercie le ciel en fait. Je dis merci parce qu'on est dans une situation où il y a des gens, c'est leur rêve de vivre juste ce truc-là, de se réveiller dans un lit au confort. Là, je pense par exemple à la Palestine. Soyez reconnaissant de ce que vous avez, remerciez toujours la situation dans laquelle vous êtes. Remerciez-vous de pouvoir travailler, d'avoir la force de vous lever tous les matins, d'avoir une bonne santé si vous en avez une. Même si vous n'avez pas la bonne santé, mais que vous avez quelque chose, regardez cette chose-là et soyez reconnaissant. Et je vous jure que le reste viendra après. En fait, quand vous faites ça, vous envoyez de bonnes énergies vers le monde et le monde vous remercie en retour. Vraiment, soyez toujours optimiste. Voyez toujours la lumière. Soyez toujours la personne souriante de la pièce qui sait redonner le sourire aux autres. C'est ça le plus... En fait, c'est ça l'essence de la vie, tu vois. Donc bref, voilà, vraiment, soyez tout le temps souriant, souriez à la vie, tout simplement. Même si parfois ça peut paraître très compliqué, souriez tout le temps à la vie. Soyez toujours optimiste, soyez toujours bon. Même si on vous fait du mal, soyez toujours gentil. La vie de ma mère, je vais vous expliquer une chose. Moi, quand il y a des gens qui m'ont fait du mal, je me suis dit, ok, vous savez quoi, moi aussi je vais me venger, moi aussi je peux très bien être méchante. Être méchant, c'est à la portée de tout le monde. Et même, je vais te dire, c'est la chose la plus facile à faire de la vie. Toi qui es quelqu'un de gentil, toi qui es quelqu'un de bon, toi qui as travaillé pendant longtemps sur toi pour être une bonne personne, toi qui as bien été éduqué, toi qui as la chance aussi, parce que vous savez, il y a des personnes qui sont méchantes et c'est pas que c'est pas de leur faute, mais c'est qu'il y a des facteurs, des circonstances atténuantes qui font qu'elles sont méchantes. Des gens qui n'ont pas forcément une famille, des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une bonne santé, des gens qui ont du mal à deal avec leur trauma, des gens qui ont du mal à deal aussi avec une situation qui est compliquée et qu'on peut même pas imaginer parce qu'on n'est pas là-dedans. Et donc ces personnes-là, elles traduisent ça par de la jalousie, par de la méchanceté, etc. Toi qui as toutes ces capacités-là, toi qui as toutes ces armes pour aller loin dans la vie, pour voilà, faire ce que tu veux, souhaite la guérison à ces gens. Sincèrement, souhaite la guérison à ces gens parce que, encore une fois, je le dis toujours et je le dirai toujours, une orange, quand tu la presses, qu'est-ce qui en sort? Du jus d'orange. Une orange pourrie, malheureusement, quand tu la presses, qu'est-ce qui en sort? Du jus pourri. Souhaite la guérison à toutes les personnes qui t'ont fait du mal, avance, et ne fais pas l'erreur de « Ok, cette personne-là m'a fait du mal, moi aussi je vais lui faire du mal » parce que qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu te rabaisses à son niveau. Qu'est-ce que ça veut dire se rabaisser à son niveau? Ça veut dire que toi qui as taffé pendant longtemps pour avoir un bon mindset, pour avoir une bonne énergie, pour avancer loin dans la vie, tu vas toutes ces capacités-là, toutes ces armes-là que tu as gagnées dans la vie pour aller loin, tu vas les oublier. Tu vas retourner comme si tu avais 10 ans en arrière. C'est comme si tu étais au niveau 20, tu redescends au niveau 2 et tu vas te mettre à son niveau en fait. Lui ou elle, il est au niveau 2, c'est pour ça qu'il a fait ça. Toi, tu vas te rabaisser à ce niveau-là et vouloir te venger. Non. Tu seras juste aussi débile que cette personne. La vengeance ne mène à rien. Et puis l'énergie que c'est aussi de se venger, enfin vraiment cette énergie-là, mais là dans un projet... Puis, ce sera déjà la meilleure vengeance que cette personne-là t'es plus dans sa vie. Si tu ressens que tu as envie de te venger, c'est que t'es pas encore totalement guéri. Et c'est ok. Mais encore une fois, ton énergie, mets-la dans ta guérison et pas dans une vengeance parce que ça va pas t'aider. Ça va te mettre vraiment. Sincèrement, je dis pas ça pour faire un beau discours. Je dis ça parce que c'est la vérité. Et ça, c'est mon père qui me l'a dit. Moi, je raconte beaucoup de choses à mon père. Et quand je lui ai parlé quand je lui ai parlé en fait de tout ce qui m'était arrivé, que j'avais envie de me venger, que j'avais envie. Il m'a regardé, il m'a dit: Mais Lisa, t'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. C'est pas toi ça. C'est qui parle là? C'est pas ma fille. Et moi j'étais en mode ouais, de ouf. En fait, frère, non. Tu vois. Et je vais vous dire, même quand j'étais sur la route pour me venger, euh, je ressentais de la culpabilité, j'y arrivais pas. Parce que c'est pas moi, je suis pas comme ça, tu vois, je peux pas faire ça. C'est pas dans mes capacités, c'est pas dans mes cordes. Tellement que j'ai avancé dans la vie, c'est pas dans mes cordes. Par contre, ce qui est dans mes cordes, c'est de mettre tout ça de côté et de me dire, ok, j'avance, je m'en fous. Je sais pas pourquoi on parle de ça à la base, mais bref. Voilà, toujours avancer, souhaiter vraiment la guérison à ces personnes-là. S'il faut même donner leur l'aide nécessaire pour aller mieux dans leur vie parce qu'ils en ont besoin, ces personnes. Et voilà. Hein. Ça a une soif de parler comme ça.
Donc bref, vraiment, si tout va mal dans votre vie, soyez reconnaissant. Regardez ce que vous avez, faites une liste de tout ce que vous avez et ce que vous seriez triste de perdre demain et appréciez-le. Vraiment, parce que on ne sait jamais de quoi il fait demain, malheureusement. Donc, ton signe aussi d'appeler ton père et ta mère. Ça, j'ai pas le numéro, donc je peux pas t'afficher à l'écran. Et va leur dire que tu les aimes, s'ils sont encore là et si bien sûr tu es en bon contact avec eux. Si tu as un ami qui t'aime bien, une amie qui t'aime bien, quelqu'un, ton crush, quelque chose, va exprimer tes sentiments. On s'en fout, de toute façon, on va tous crever dans quelques temps et voilà, l'histoire elle sera réglée et puis on sera sous une tombe en train de se faire manger par des insectes. Alors, je te conseille d'aller tout de suite dire je t'aime aux personnes que tu aimes. Voilà, avant d'aller croupir sous la terre, quoi. Ce serait ballot. On mélange jamais le luxe et la crasse. Hein. La classe. C'est pas tout, mais il commence à prendre forme, ce petit make-up là. On va être joli pour le café potin d'aujourd'hui. Je me fais jolie pour mes besties. Et vous. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire vous comment vous allez, vous exprimer un peu en commentaire vraiment. Et si vous avez des petits soucis dans votre vie et si vous avez envie de vous exprimer, ma page Instagram elle est vraiment là pour ça, genre allez m'envoyer un message et vous m'écrivez. Par contre écrivez directement un pavé, allez dans notes, écrivez le pavé que vous voulez m'envoyer et après envoyez-le moi parce que en fait sur Instagram si j'accepte pas la demande vous pourrez envoyer qu'un message et si vous avez envie de vous libérer l'esprit ce serait ballot qu'il faille attendre que je me connecte donc écrivez votre petit pavé dans notes, pas très long parce que je crois qu'il y a un caractère limité. Et envoyez-le moi et on pourra même en discuter potentiellement. Mais voilà, vraiment, ne gardez pas les choses pour vous. C'est ok d'en parler et c'est naturel. Enfin, je veux dire, et c'est la première route d'ailleurs vers la guérison, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, moi, dans pas longtemps, j'aimerais bien aller voir un psy. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je vous en parlerai dans le prochain chit-chat make-up. D'ailleurs, moi, je suis rentrée en fac de droit, c'est bon. Je suis en train de m'y faire un peu. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai mon premier contrôle. Donc, ce week-end, il va falloir taffer ma grande. Je vais vous faire bien sûr des study with me sur TikTok. Sinon, j'arrive pas à me booster vraiment. Si vous n'êtes pas là, je travaille pas. Hein. Ça, je vous le dis. Heureusement que vous êtes là, mes cocottes, parce que sinon, je ne travaille pas du tout. Vous savez comment je me vois, moi, dans 5 ans? Pop star, internationale, faire des concerts dans tout le monde entier, être une grande militante pour des associations internationales, avoir investi dans de l'immobilier, genre, t'imagines? Je serais hyper un personnage sérieux, genre. Les gens qui sont censés me diront c'est impossible, et ben moi, je vous dis que je suis insensée et c'est possible. C'est pour ça que je vais réussir, c'est parce que je suis insensée. À un moment donné, il faut être insensé dans la vie, hein. Ouais, non, le sens. En fait, le sens, les choses qui ont du sens, c'est des choses qui ont déjà été créées. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelque chose qui est censé, c'est quelque chose qui a déjà été fait. C'est un chemin qui a déjà été fait, qui a déjà été inventé par un autre individu qui, lui, était insensé. Donc soyons insensés. Comme ça, on crée d'autres chemins. Après, les gens qui veulent pas suivre des chemins insensés, ils suivront nos pas. Je sais pas si vous avez vu les threads de Squeezie, là. Les threads un peu rigolos, des gens qui ont une histoire what the fuck, genre... juste avec le mytho, ils arrivent à avoir des places dans des entreprises de ouf, ils arrivent à devenir millionnaires alors que de base, gros, c'était juste des fous dans leur garage qui ont une idée what the fuck. Bah, tu vois, ces gens-là, la plupart du temps, ils font des choses un peu illégales. Et c'est pas non plus des exemples. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de pertinent à retenir de ces histoires what the fuck, c'est que dans la vie, tout est possible. Dans la vie, everything is possible. Imagine un truc impossible, bah c'est possible. Faut juste y croire tous les jours, te visualiser en train de le faire tous les jours et ça arrivera d'une manière ou d'une autre. Et le jour où ça arrivera, tu diras putain, je l'avais pas vu venir. J'ai l'impression que je suis tellement forte en manifestation qu'à chaque fois que je visualise un truc, il m'arrive ce truc. Par exemple, gagner 1 million d'euros. S'il vous plaît, l'univers. Non, sincèrement, parfois je suis dans mon lit, j'imagine des scénarios et tout, je me prends grave pour une star et le lendemain ça arrive. On mélange jamais le luxe et la crasse. J'adore cette musique, c'est dingue. Il y a Bioma qui m'a donné des produits à Sephora, donc voilà. Ceux qui m'avaient demandé mon tuto, mon combo lèvres. Alors c'est ce crayon. Alors cette marque j'aime trop. Pour ceux qui ont déjà testé, dites-moi votre avis en commentaire parce que j'hésite à acheter plus de produits. C'est une petite marque encore, elle est commercialisée par Sephora, mais voilà, elle est basée en Californie je crois. Incroyable, les crayons sont hyper gras. J'adore tout ce qu'on aime en fait. Après ils sont un peu petits. Ah non, ça c'est parce que c'est un échantillon. Je suis con. Et voilà, et ensuite mon deuxième truc c'est Bioma en gros qui a sorti je crois des nouveautés. Et moi j'ai le rose donc en gros ça teinte un peu les lèvres. En plus ça hydrate. Par contre big flex parce que vous savez qui a utilisé ce rouge à lèvres? Anaï. On était à un événement Dr Martins en gros et elle avait besoin d'un rouge à lèvres. Elle m'a dit ouais meuf t'as pas un petit gloss et tout. Du coup je lui ai donné mon gloss. Du coup elle l'a mis. What the fuck. Voilà. J'avais oublié que j'avais laissé ça sur ma tête moi. Le coup de civil là il est juste le décor depuis. Je crois pas que tu travailles ma fille. Si je vais travailler ce week-end, j'ai un contrôle en Non, je me doute. Je sais que tu vas rien foutre et il va passer. Ça va pas ou quoi? Non, je le vois, là. Moi Je le vois là. Et si il est à la maison, je veux faire le ménage. T'as fait qui le ménage? Ta maman il t'a dit il y a le linge s'il te plaît si tu peux le tendre. Mais j'étais en train de dire à mes abonnés à quel point j'allais travailler cette année, à quel point j'allais réussir ma vie, qu'est-ce que tu racontes? Je crois pas, tu es en train de leur mentir. Tout ça, parce que le code civil ça fait 2 jours qu'il est là, et qu'il a pas bougé de ma table basse. On n'a pas besoin du code civil.
à un moment donné. Franchement, je suis trop contente. C'est hyper libérateur de vous parler et de vous raconter un peu mes projets et tout. Enfin, c'est trop bien. Anyway, c'est la fin de ce chit-chat make-up. En tout cas, vous, j'espère que ça va. Encore une fois, dites-moi en commentaire comment votre vie elle va et tout. Franchement, ça m'intéresse de ouf. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve sur Instagram pour la... Je vous ai dit que j'étais en perte de poids. J'ai trop de trucs à vous raconter. Bon, de toute façon, ça c'est pour les potins de la semaine. Alors ce sera dans la vidéo de ce soir. Bref, gros bisous et on se retrouve sur Instagram. Et abonne-toi. En fait, tu crois que je fais du bénévolat là depuis tout à l'heure? Depuis 1 heure, je te raconte ma petite vie? Non, je rigole. Allez, bisous mes filles. Bisous de la fin.